Nous poursuivons notre série de vidéos réalisées dans le cadre des Journées européennes de l'archéologie et sur le rapport entre archéologie et sculpture du XIXe siècle avec le Gaulois d'Émile Laporte. À cette époque, on observe une profusion de figures de Gaulois, que ce soit en sculpture ou en peinture. Émile Laporte utilise l'iconographie propre à la représentation des Gaulois à la fin du XIXe siècle. Il dote son personnage d'une chevelure abondante, d'une moustache tombante et le représente vêtu seulement d'une culotte en fourrure. Cette image du Gaulois est celle issue des textes antiques, traitant notamment de Vercingétorix, et plus particulièrement la guerre des Gaules de Jules César. Au milieu du XIXe siècle, s'impose la nouvelle figure héroïque de Vercingétorix dans la construction du roman national. En France, la celtomanie connaît un nouvel engouement depuis que Napoléon III a entrepris des fouilles à Lys-Sainte-Reine en Bourgogne sur le site supposé d'Alésia. L'équipement de notre Gaulois reflète les dernières découvertes archéologiques effectuées à cette époque sur les territoires français et donne lieu à quelques anachronismes. Le casque ailé, par exemple, est en réalité un casque à crête typique de l'âge du bronze, soit plus de 2000 ans d'écart. Ce mythe du casque ailé vient d'une erreur d'interprétation lorsque les premiers casques gaulois ont été découverts. Certains de ces casques comportaient des éléments mobiles qui ont été retrouvés à côté et qui ont été remontés comme des ailes. On sait aujourd'hui que ce sont en réalité des éléments qui permettaient de protéger le visage au niveau des joues. Maintenant, intéressons-nous à l'une des épées conservées au musée. Nous conservons dans les réserves du musée des épées gauloises provenant du sanctuaire de la Villeneuve-au-Châtelot. Celle-ci est particulièrement bien conservée. La plupart des épées de l'époque gauloise se caractérisent par une forme simple et allongée. Celle-ci fait 86 cm de long. La partie décorée était principalement le fourreau, mais celui-ci ainsi que la poignée de l'épée étaient principalement constitués de bois ou de cuir qui se sont décomposés avec le temps. Le Gaulois tient une épée à antenne. Ce type d'épée est caractérisé par un pommeau prolongé par deux éléments relevés qui rappellent des antennes d'insectes. Ces épées ont été utilisées depuis l'âge du bronze jusqu'à la période de l'Athènes. Si la poignée est inspirée d'objets archéologiques, elle est traitée de manière très décorative, notamment avec cette boule qui occupe une partie importante. Au cours de la période gauloise, l'épée était utilisée principalement par les élites qui montaient à cheval, car c'était une arme difficile à manier. On l'utilisait des stocks, c'est-à-dire en enfonçant la pointe dans son adversaire.